pouvoir commencer. Je vais essayer de régler un peu le volume pour pas que ça soit trop fort dans le temple. Voilà. Alors le temple il a été un petit peu changé au niveau de l'installation des chaises, puisque du coup on a déjà préparé. On a eu Françoise qui est venue faire le ménage hier dans le temple pour qu'on puisse accueillir cette célébration cet après-midi dans les meilleures conditions. Et puis ensuite on a déplacé les chaises, puisque évidemment quand il y a le cercueil qui arrive, il vaut mieux avoir une allée centrale que deux allées sur les côtés. Merci à tous les quatre et à ceux qui sont connectés avec nous sur Facebook là ce matin. Merci pour votre fidélité à ce culte de milieu de semaine, et puis bienvenue à vous évidemment dans la maison du Seigneur, et puis en particulier Patrick, puisque du coup là tu es venu de Courbevoie, comme ça tu fais la journée avec nous pour aussi cet après-midi avec les obsèques d'Alain. Donc voilà, que le Seigneur soit manifesté dans votre journée, que ces projets de paix, de bonheur soient remplissent votre vie, stimulent votre vision sur ceux qui vous environnent aujourd'hui et puis toute la semaine. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour cette journée de vie. Pour notre communauté, c'est un jour où on va te confier entièrement la suite de l'existence de notre frère Alain. Et dans ce monde, on pourrait être dans les larmes, dans les grands cris, mais c'est avec confiance, avec un esprit apaisé, que nous démarrons cette journée en ta présence. Seigneur, je te bénis pour la fidélité de mes sœurs et mes frères, mais avant toute chose, on a envie de te bénir, toi, pour ta fidélité. Oui, merci de nous réveiller matin après matin. Merci d'orienter, d'encourager nos vies dans tes projets, dans tes voies. Et la voie la plus belle, c'est la voie du Christ. C'est le chemin du Christ. Donc moi, Seigneur, je veux te confier nos vies pour que nous puissions marcher aujourd'hui et toute la semaine avec ton Fils et en ton Fils. Béni soit ton nom, béni soit ton règne. Amen. Alors pour le psaume d'aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse comme on a fait la semaine dernière, de prendre le Bible en 6 ans, donc avec le psaume que propose ce programme de lecture, cette liste de lecture. Et alors le psaume pour aujourd'hui, c'est le psaume 78, mais il est un petit peu long. Là, je l'ai sous les yeux. Il fait au total 72 versets. Donc peut-être qu'on pourrait prendre les 31 premiers versets, ou peut-être même aller jusqu'au 39, comme ça on tourne une page. Et j'ai envie de vous proposer de le faire de manière antiphonée, si ça vous... Le 78, excuse-moi. Ouais, c'est page 700 dans notre... Ah, le son n'est pas très clair, me dit Liliane. Alors attends, je vais essayer de monter le volume là-bas. Merci Liliane d'avoir prévenu. J'espère que là, ça va aller mieux. Je vais baisser juste dans le temple pour pas que ça soit trop fort. Voilà. Là, normalement, c'est bon pour vous tous, ou c'est peut-être trop fort là, non ? Ça résonne un peu, hein ? Ouais. Là, est-ce que c'est mieux comme ça ? Là, c'est mieux. Ok. Et sinon, si ça va toujours pas, Liliane et Nicole aussi. Voilà, Nicole nous dit que c'est bon. Donc merci Liliane, merci Nicole de votre retour. Là, c'est mieux comme ça ? Bof, bof. Tu préfères que j'aille au pupitre ? Tu penses que ça sera mieux ?
On va essayer le pupitre. Attends, je vais allumer là-bas le pupitre. Ouais, mais si le son est meilleur, tu vois, on va faire ça. Là, là, c'est mieux comme ça? Ça semble plus intelligible? Ok. L'intelligence, elle participe aussi, mais là, t'as raison. C'est l'oreille. Donc je vous propose qu'on lise les 39 premiers versets de manière antiphonée. Donc ça veut dire que je vais lire le verset 1 et puis vous lisez le verset 2 et on continue comme ça. Alain, tu as une Bible là à côté de toi? Attends, je t'en... Donc c'est un psaume d'Asaph. Mon peuple, écoute mon enseignement et tends l'oreille à mes paroles. Et c'est à vous. Je vais utiliser des comparaisons. Ah, t'arrives pas à entendre? Non, je propose que vous le lisiez ensemble, d'une seule voix. Ah, tu proposais que ce soit Patrick qui le lise en un. Ah, très très bien, excellent qu'on fasse comme ça, très bien. Patrick, c'est bon pour toi? Tu vas réussir à lire? Avec tes lunettes, on parlait de ces lunettes qui sont... Juste un verset à chaque fois. Donc là, je viens de lire le 1, tu lis le 2, et puis Sylvie le 3, et ainsi de suite. Alors du coup, je reprends, d'accord? C'est OK pour toi? Donc, mon peuple, écoute mon enseignement, tends l'oreille à mes paroles. Ainsi, on est au verset 6, ainsi les générations qui viennent, les enfants qui vont naître, connaîtront cette histoire et ils la raconteront à leurs enfants. De leurs ancêtres qui ont désobéi à Dieu et se sont révoltés contre lui. Leur cœur n'était pas sûr, leur esprit n'a pas été fidèle à Dieu. Les gens de la tribu d'Éphraïm, armés de flèches, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas regardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de suivre sa loi. Ils ont oublié les exploits de Dieu et les choses magnifiques qu'il leur avait montrées. Le 12. En Égypte, dans la région de Souane, sous les yeux de leurs ancêtres, Dieu a fait une chose étonnante. Il a ouvert la mer pour les faire passer. Il a mis l'eau debout comme un grand mur. Le jour où il les guidait par un nuage et la nuit par la lumière d'un feu. Il a fendu des rochers dans le désert pour leur donner de l'eau en abondance. De la pierre, il a fait sortir des ruisseaux et couler des torrents d'eau. Mais dans le désert, ils ont continué à pécher contre Dieu. Ils se sont révoltés contre le Très-Haut. Ils ont provoqué
que Dieu dans leur cœur. Ils lui ont demandé de manger à leur faim. Ils ont parlé contre lui en disant, « Est-ce que Dieu est capable de nous donner à manger dans le désert ?» C'est vrai, il a frappé le rocher. L'eau a coulé en abondance. Mais est-ce qu'il peut aussi nous donner du pain et préparer de la viande pour son peuple ? Le Seigneur a entendu cela. Il s'est fâché contre le peuple de Jacob. Il s'est mis en colère contre Israël. En effet, ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils n'ont pas cru qu'il pouvait le sauver. Ensuite, Dieu a commandé au nuage, il a ouvert les portes du ciel. Pour les nourrir, il a fait pleuvoir la manne, il leur a donné le pain du ciel. Nos ancêtres ont mangé le pain des anges. Dieu leur a envoyé de la nourriture en abondance. Dans le ciel, il a chassé le vent d'est. Par sa puissance, il a amené le vent du sud. Il a fait pleuvoir de la viande sur eux comme un nuage de poussière et des oiseaux nombreux comme des grains de sable au bord de la mer. Il les a fait tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur tente. Nos ancêtres ont tellement mangé qu'ils n'avaient plus faim. Dieu leur a servi ce qu'ils ont voulu. Mais quand ils n'avaient pas encore fini de manger, quand ils avaient encore la bouche pleine, La colère de Dieu a éclaté contre eux. Il a fait mourir les plus forts. Il a fait tomber les jeunes gens d'Israël. Malgré tout cela, ils ont encore commis des fautes. Ils ne croyaient pas aux actions magnifiques de Dieu. Malgré tout cela, ils ont encore commis des fautes. Ils ne croyaient toujours pas aux actions. Ah oui, pardon, excusez-moi. Alors d'un seul souffle, il leur a enlevé la vie. Ils ont fini leurs années dans la peur. Quand Dieu allait les faire mourir, ils se tournaient vers lui. Ils revenaient vers lui, ils cherchaient son aide. ils se rappelaient que Dieu était leur solide rocher, que le Dieu très haut était leur défenseur. Mais leur bouche le trompait, leur langue lui mentait. Leur cœur n'était pas solidement attaché à lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. En lui, plein de tendresse, il pardonnait leurs fautes, il ne les faisait pas mourir. Il retenait souvent sa colère, il la laissait dormir. Dieu se souvenait que nos ancêtres étaient seulement des êtres humains, un souffle qui s'en va et qui ne revient plus. Amen. Voilà, Seigneur, on te bénit sur le fait que tu te souviennes de ce que nous sommes. Alors, il y a tout le monde qui dit merci pour ces lectures. Donc, Seigneur, on te remercie vraiment pour le fait que tu te souviennes de nous. Malgré le fait que nous cheminons trop souvent loin de ta face, que notre comportement, que nos pensées témoignent de ne pas être tes enfants, témoignent de soumission à des autorités qui ne sont pas ton autorité à toi. Merci Seigneur parce que toi tu reviens vers nous. Tu ne nous oublies pas, tu penses à nous. Merci Seigneur parce que oui, tu es le Dieu de l'alliance, une alliance que tu as établie le jour où tu nous as adoptés individuellement, une alliance que tu as établie bien avant que nous naissions même, que tu avais écrit dans ton livre de vie. Seigneur, nous n'avons pas envie de
de te supplier, reviens vers nous parce que tu es déjà là. Mais on a envie de te supplier, ouvre nos yeux et change nos comportements pour que nous puissions refléter ta gloire et ton amour. Et on te demande tout ça par le nom de Jésus, par l'action de ton esprit. Amen. Voilà, je vous propose on va chanter. Donc je vais là-bas, je mets nos 3 chants et puis voilà. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Votre seul appui.
Voilà, je vous propose qu'on lise le passage pour aujourd'hui. C'est dans la première lettre de Pierre au chapitre 5. Et c'est l'ensemble du chapitre 5 qui fait 14 versets. Hop. Pierre se trouve après la lettre de Jacques. Dans ces Bibles-là, c'est page 312, mais donc là on va au chapitre 5, donc ça fait 317.
puisque dans ces Bibles-là qu'on a ici au Temple, le décompte reprend à partir du Nouveau Testament. Donc, on recommence à la page 0. Et donc, on voit qu'on est à la toute fin de cette première lettre que Pierre rédige. Les lettres que Pierre rédige, on les appelle des épîtres pastorales. Elles ne sont pas adressées à une communauté précise, mais elles sont adressées aux pasteurs, à ceux qui vont prendre soin des communautés. Et les lettres de Paul, elles avaient comme objectif de s'adresser à des communautés particulières avec des problématiques particulières, et que ensuite c'était bien que ces lettres puissent circuler. Mais là, les lettres de Pierre, elles sont dès le départ pensées vraiment pour dire on s'adresse à l'Église universelle. Donc voilà. Et donc on est à la toute fin. Maintenant, je parle aux anciens qui sont au milieu de vous. Moi, je suis ancien comme vous. J'ai été témoin des souffrances du Christ et je dois participer à la gloire qui va paraître. Prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Ne faites pas cela par devoir, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non pour gagner de l'argent, mais par amour, avec ceux que Dieu vous a confiés. Ne soyez pas des chefs durs, mais devenez les modèles du troupeau. Ainsi, quand le chef des bergers viendra, vous recevrez pour toujours une récompense pleine de gloire. Vous, les jeunes, obéissez aux anciens, et vous tous, faites-vous petits les uns devant les autres. Les livres saints disent « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est bon pour les petits. » Faites-vous petits sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, pour qu'il prenne soin de vous. Soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et il cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Vous le savez, dans le monde entier, vos frères et sœurs chrétiens souffrent comme vous. Vos souffrances vont durer un certain temps, mais Dieu qui nous aime tant vous a appelé à participer à sa gloire sans fin en étant unis au Christ. Alors il va nous rendre parfaits, il va nous rendre solides, il va nous rendre forts, et on ne pourra plus vous faire tomber. À lui, la puissance pour toujours. Amen. Et les derniers versets, je vous écris ces quelques mots par Silas, ou Sylvain, on a aussi dans certaines traductions. Pour moi, c'est un frère fidèle. Je vous envoie cette lettre pour vous donner du courage et pour vous dire, voilà le vrai don de Dieu. Restez attachés à ce don. L'Église qui est à Babylone vous salue. Dieu l'a choisi comme vous. Marc, mon fils, vous salue aussi. Saluez-vous tous en vous embrassant avec amour. Paix à vous tous qui êtes unis dans le Christ. Amen. Je trouve toujours intéressant quand il y a un discours dans la Bible qui s'adresse à un groupe d'individus, mais où en même temps, on sent que c'est vraiment à chacun d'entre nous qu'il s'adresse. Que ce n'est pas simplement l'Église au sens large, soyez tous ensemble, mais c'est vraiment si chacun d'entre vous, par exemple, résiste à l'orgueil, puisque c'est ce que Pierre dit, ou résiste au malin, à l'esprit du diviseur, à l'esprit de Satan. Si chacun le fait, alors c'est tous ensemble qu'on va le faire. Je trouve toujours intéressant le fait de ne pas mettre en opposition finalement, mais plutôt en accord le groupe,
l'Église au sens le plus large, hein, l'Église communion invisible, et aussi Église incarnée, communion visible, comme nous là, le temple de Monte, et le fait que chaque individu est impliqué. C'est l'histoire du membre, de chaque membre dans le corps, qu'on retrouve par exemple dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, ou dans la lettre de Jacques, où chaque membre est important pour que le corps tout entier soit important, et le corps est tout entier important parce que du coup, chaque membre est valorisé. Donc ça, pour moi, c'est un point qui est important ce matin à bien garder en mémoire, notamment parce qu'on va commencer là, à partir de ce dimanche, un nouveau cycle de prédication sur ce qu'est être membre de l'Église, être membre du corps du Christ. Et je vous fais un spoiler un petit peu en avance. Ce dimanche, on va notamment parler de la foi qui nous précède, l'Église qui nous précède et qui amène la foi jusqu'à nous quand on est né, ou quand on a né physiquement, biologiquement, mais aussi né spirituellement, quand on a pu recevoir le baptême, qu'on était un enfant ou qu'on était un adulte, qu'on a été mature pour pouvoir dire oui à Dieu. Et je trouve, voilà, premier point important, l'Église, c'est pas juste l'Église où on est des anonymes, mais c'est pas non plus juste des individus. Il y a aussi l'histoire du groupe, quoi. Je me souviens dans mon ancienne paroisse, je l'ai déjà raconté ça, j'ai des gens qui étaient partis de la paroisse à des moments de crise, hein, comme ça arrive régulièrement en église. Il y a des moments de tension et donc des personnes quittent. Et il y avait des gens qui habitaient à quelques dizaines de mètres du temple de Noisy-le-Sec. Et ils continuaient à avoir une relation avec le Seigneur, à lire la Bible et à prier. En tout cas, c'est ce qu'ils me disaient, et vraiment, je les crois. Sauf qu'en fait, ils n'allaient plus nulle part. Une fois qu'ils avaient vécu la crise dans cette église de Noisy-le-Sec, ils avaient cherché à aller dans une autre église, pas très loin. Ils avaient testé comme ça 2-3 églises, et finalement, ils n'avaient pas trouvé chaussures à leurs pieds. Et du coup, ils faisaient église tout seuls dans leur maisonnée. Et je trouvais ça vraiment triste, parce que évidemment qu'ils se sentaient membres de l'Église invisible, mais du coup, elle prenait pas corps, hein, avec justement toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans une Église, avec des personnes qu'on apprécie et des personnes qu'on apprécie moins, avec lesquelles on a peut-être plus de difficultés à rentrer en interaction. Bref, là, je trouve que dans cette conclusion, Pierre nous alerte sur cette tension entre l'Église en tant qu'individu et l'Église en tant que groupe. Pour travailler sur cette relation, et ça c'est le deuxième point que je voulais vous mentionner, Pierre nous met tous au même niveau. Vous avez bien vu, en plus là on a des petits titres dans cette édition, il y a conseil aux anciens de la communauté, puis conseil à tous les chrétiens. Donc on pourrait dire, il y a des conseils différents, sauf qu'au final, que ce soit pour les anciens, les conseillers presbytéraux, on dit dans notre dans notre union d'église, ou que ce soit pour tout le reste du peuple de Dieu, en fait, ils demandent la même chose, abaissez-vous, quoi. Abaissez-vous. Quand vous êtes un ancien, ne soyez pas en hauteur, ne soyez pas comme il dit Seigneur, ne soyez pas comme un Seigneur au-dessus, à diriger comme ça, mais au contraire, prenez soin et faites paître le troupeau qui vous a été confié. Et on sent vraiment là, alors que Pierre dit « Moi, je suis un ancien », au sens aussi où il est vieux, concrètement au moment où il rédige ses lettres, et où il y a toute la culture, où la personne qui est âgée, elle a plus d'autorité pour pouvoir parler, parce que plus d'expérience, etc. Il dit, moi qui suis ancien, je vous le dis, ne vous placez pas au-dessus comme un petit chef, mais au contraire, nourrissez ceux qui sont là à côté de vous. Et pour nourrir, on ne peut pas se mettre comme ça
en hauteur. En fait, il faut s'approcher, il faut s'abaisser pour nourrir ceux qui sont déjà au plus bas, ceux qui sont atterrés. Et puis, il dit, cette notion de fait paître et de berger, et ça renvoie, pour nous qui sommes des lecteurs assidus de la parole, et ben ça renvoie au moment où le Christ il est ressuscité et où il s'adresse justement à Pierre en tête à tête. Une fois que Pierre avait trahi Jésus au moment de la passion, on a dépassé tout ça là maintenant, on est au moment de la résurrection, et il le voit en tête à tête, et où il lui dit, Pierre, m'aimes-tu à 3 reprises, et à chaque fois il lui dit, prends soin de mon troupeau, nourris mon troupeau, fais-le paître, donne-lui cette juste nourriture. Et c'est intéressant que Pierre là, finalement, je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais il reçoit des commandements pour lui, mais en fait il ne les garde pas pour lui, pour prendre de la hauteur et se prévaloir, moi je suis Pierre, mais au contraire pour dire, allez-y, on a tous à prendre soin comme ça autour de nous. On a tous à prendre soin des brebis qui nous sont confiées. Et je trouve que c'est beau de garder en mémoire le fait qu'une autorité qui nous est confiée par Dieu lui-même, eh ben, c'est une autorité qui n'est pas appelée à rester juste pour nous-mêmes, mais qu'ensuite, on doit permettre aussi à d'autres de pouvoir l'user, de pouvoir se servir de cette autorité pour le bien de ceux qui nous sont confiés. Et alors le bien de ceux qui nous sont confiés, ça c'est un autre élément intéressant, parce que le terme grec qui parle là des gens qui nous sont confiés, eh ben, il vient parler de l'héritage, ceux qui nous sont en héritage. Alors il y en a parmi nous qui n'ont pas d'enfants. Et ben en fait là, Pierre, il dit, on a tous des personnes qui nous sont en héritage autour de nous. C'est pas forcément des héritiers biologiques, mais c'est des personnes que Dieu nous a confiées pour les nourrir, pour les faire grandir, pour les encourager, les stimuler. Et même quand on est à un âge avancé, eh ben, on reçoit encore des personnes en héritage à nos côtés pour prendre soin d'elles et pour les nourrir. Agissez par amour. Agissez par amour envers ceux que Dieu vous met en héritage. Et puis alors, ça c'était pour les anciens, et puis ensuite il s'adresse, et je disais, il nous met tous au même niveau, Pierre, il s'adresse à tous les chrétiens, et notamment il dit les jeunes gens en fait, donc ça veut dire les non-anciens, et il s'adresse à tous, tout le reste des chrétiens, et il leur dit, attention, prenez garde à l'orgueil, parce qu'il savait très bien que même s'il y a cette culture, cette tradition du respect de la personne qui a de l'expérience, et ben, il y a aussi le désir dans le cœur des jeunes de pouvoir tout reconstruire, tout rebâtir à neuf, sans se préoccuper de ce que les autres ont fait avant nous. Et il dit, eh ben, attention, prenez garde à votre propre orgueil, quoi. Et abaissez-vous, parce que, et c'est l'image du Christ qui s'abaisse lui-même, qui n'a pas cherché à garder la hauteur de la gloire que le Père lui avait donnée, mais au contraire, de venir s'humilier et être prêt à vivre des meurtrissures. Et je pense que ça aussi, peut-être, Sylvie, c'est un élément qui est pertinent, je trouve, dans cette conclusion de la première de Pierre, tu vois, sur cette question de savoir qu'on va souffrir. On a tellement tendance, et moi le premier, à dire la vie chrétienne, c'est une vie dans la paix, c'est une vie dans la joie, etc., qu'on a tendance à oublier que, oui, il y a paix et joie, évidemment, mais c'est paix et joie dans les moments où on passe dans les couloirs de la mort, justement. C'est paix et joie malgré toutes les flèches
qu'on reçoit. C'est paix et joie malgré le fait que l'ennemi nous attaque concrètement sans cesse, quoi. Et je trouve beau le fait que Pierre nous dise soyez certains, gardez confiance, soyez certains que vous allez obtenir la gloire si vous résistez à votre propre orgueil et à l'ennemi qui essaye de vous attaquer. Soyez certains que vous allez recevoir la gloire à l'image finalement du Christ qui a vécu les meurtrissures et a connu la gloire. C'est quelque chose qui était offert en avance, en amont, par Dieu, le Père, à la fois les temps d'épreuve, mais aussi le couronnement joyeux du Christ. Et c'est quelque chose pour nous aussi, cette certitude que le couronnement glorieux, on l'a déjà obtenu avec Christ, par Christ et pour Christ, pour sa gloire. Voilà. Je ne sais pas si ça vous fait réagir un petit peu. Je vous laisse la parole. Et puis j'ai le micro aussi, puisque tout à l'heure, alors j'espère que Liliane, ça refonctionne. Tu nous disais que tu avais un problème de son. Mais donc, c'est pour ça que je suis passé avec le micro pour les lectures. Les amis qui sont sur Facebook nous disaient « Ah, si on peut, ça permettra de mieux entendre tous les lecteurs. » Ils étaient très heureux de pouvoir entendre vos jolies voix. Mais donc, je ne sais pas si comment ça vous fait réagir. Tiens, je te rapproche là. Oui, mais moi, ça me touche beaucoup parce que on a beaucoup de souffrances ici-bas, c'est vrai. Et que c'est pas toujours facile de s'humilier, quoi, par rapport à ce que le Christ a souffert lui-même, plus que nous, en plus. Et moi, ça me touche beaucoup de voir qu'il y a quand même une espérance. Il y a quand même une espérance et que ce que nous subissons, c'est vrai, l'ennemi, il veut nous saboter, quoi. Ouais. Il veut nous saboter et c'est, voilà, faut tenir... je pense qu'il faut s'armer des paroles, quoi, des promesses que Dieu donne, hein, et de faire face à cette... Et puis du coup, tu vois, moi j'ai réagi aussi, Sylvie, je voulais vous dire aussi, ce que j'aime bien aussi dans ce passage-là, c'est que Pierre dit clairement que l'ennemi existe, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que, et je rebondis avec ce que tu disais là, hein, tu vois, c'est-à-dire que l'ennemi veut vraiment nous écraser. Autant on doit avoir une attitude où on s'abaisse, mais concrètement on n'est pas écrasé. Alors que l'ennemi, lui, il cherche vraiment à nous écraser, à enlever notre humanité, à nous faire croire qu'on n'est pas enfant de Dieu. Il essaye de créer de la confusion dans notre identité, etc. Et nous mentir, oui. Nous mentir. Et il y a beaucoup de mensonges, évidemment, tu as raison. Sur notre identité, c'est clair que... C'est clair que quelque part... Mais du coup, tu vois, là, quand tu dis résister à l'ennemi, etc., c'est vraiment dire l'ennemi existe, quoi. Tu vois, l'ennemi existe. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on a tendance, tu vois, à se dire allez, éventuellement, on veut bien qu'il y ait un bon Dieu, tu vois, mais le diable, franchement, c'est dépassé, quoi. Non. Là, Pierre, il vient nous affirmer, c'est une réalité. Alors, il ne faut pas tout spiritualiser. Il y a aussi une bonne part du péché qui est en nous et qui fait du tort. Mais il y a aussi un ennemi, alors extérieur, intérieur, qui est l'ennemi de Dieu et qui veut nous écraser. Et je trouve que, tu vois, alors qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais d'identité, aujourd'hui, on a tellement de problèmes de confusion d'identité autour de nous. Je pense que c'est
c'est pertinent de s'en souvenir. Ouais. Moi, j'avais un pasteur, quand je suis rentrée d'Australie, qui avait toujours un verset, parce que j'avais suivi le chemin du Maître, et il avait dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ouais. Donc, c'était la parole Amen. qu'il nous avait confessée pour pouvoir tenir ferme contre toutes les attaques qu'on peut recevoir dans nos vies. Amen. Oui. Voilà quoi. Est-ce que Germaine ou Alain ou Patrick, vous pensez à quelque chose, ça vous fait réagir? Je regarde, voilà, si Nicole et Liliane Noël. C'est super Liliane en tout cas que ça refonctionne. Mhm. Non, pas de... Si, Alain? Alors attends, prends le micro. Comme ça, les sœurs qui sont connectées, elles peuvent t'entendre aussi. Eh bien oui, c'est vrai. L'ennemi nous attaque de plusieurs manières. Oui. Et parfois, le Seigneur permet cela pour nous former. Enfin, je dis bien, il le permet. Et souvent, il y a un manque de connaissances qui amène à ne pas pouvoir accompagner, soutenir celui qui est dans les combats. Ouais. Ouais. Et je dis merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Et qu'il m'a prouvé, il m'a montré que ses paroles, quand il promet, il tient promesse. Et ça, c'est une grâce formidable. Amen. Amen. Ouais. Et je trouve que c'est pertinent ce que tu nous dis aussi sur le fait que Dieu peut permettre vraiment à l'ennemi d'agir pour pouvoir nous fortifier. Donc, ouais. On s'arrête là. Je vous propose un temps de prière d'intercession. Alors Alain, tu m'as donné le fil rouge de Porte Ouverte qui est sorti hier. Je vous le lis parce que c'est toujours très rapide le fil rouge de Porte Ouverte. 4 ans et 8 mois de détention. Gloria Cecilia Narvaez, religieuse catholique colombienne de 59 ans, a été libérée ce samedi 9 octobre. Elle avait été enlevée le 7 février 2017 par des djihadistes dans le sud du Mali. Donc elle est colombienne, mais ça se passe au Mali. C'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi un rappel pour nous de la présence du terrorisme dans le pays, et le Mali a besoin des prières du plus grand nombre. C'est plus seulement le nord du Mali qui vit dans la terreur. Même les chrétiens du sud du Mali subissent la menace croissante des groupes extrémistes. Les missionnaires, tels Gloria, sont particulièrement visés par les terroristes. Plusieurs ont été kidnappés. Quant aux chrétiens d'origine musulmane, ils constituent des cibles de choix pour les islamistes. Les groupes radicaux enlèvent les jeunes filles, ils les marient de force à des musulmans. Et les femmes converties au christianisme sont les plus vulnérables et subissent harcèlement, menaces et abus sexuels. Des violences physiques qui vont même parfois jusqu'au meurtre. De plus en plus de chrétiens sont assassinés, beaucoup sont contraints de fuir, voire de s'exiler à cause de Jésus. Face à cette situation tragique des chrétiens au Mali, la libération de Gloria est donc une lueur d'espoir. Un miracle qui fait suite à la mobilisation des chrétiens dans la prière. Alors il nous rappelle le fil rouge, mais vous vous en doutez que Gloria, ça veut dire gloire. Prions Dieu de manifester sa gloire. De la même manière que cette religieuse a été libérée, que d'autres libérations se multiplient partout au Mali. Jésus n'est-il pas celui qui est venu pour proclamer aux captifs la délivrance et pour renvoyer libres les opprimés? La religieuse s'est écrit lors de sa libération que Dieu bénisse le Mali. Ce cri du cœur est aussi un cri d'espoir en faveur de ce pays qui a tant besoin d'être libéré du terrorisme. Voilà. Donc je vous propose qu'on prie pour le Mali, qu'on prie globalement pour les zones où il y a un terrorisme religieux qui est à l'œuvre. Et on pense évidemment, puisque les talibans en Afghanistan ont repris il y a un mois à peu près,
ont repris les rênes du pouvoir. Donc on peut vraiment prier pour l'Afghanistan. Il va y avoir le dimanche de l'Église persécutée, le 7 novembre, et puis le samedi juste avant, le samedi 30, je pense, octobre, il va y avoir une soirée de porte ouverte, qui est la soirée annuelle. Avant, c'était un week-end en présentiel. Et puis l'année dernière, à cause du Covid, et à nouveau cette année, ils le font par Zoom. Donc je vous encourage vraiment à aller, pas par Zoom, par YouTube, je pense. Allez sur le site de Porte Ouverte, Porte Ouverte au pluriel, portesouvertes.fr, et vous aurez les informations pour cette soirée du dernier samedi du mois d'octobre. Et c'est toujours très encourageant pour pouvoir prier pour des frères et des sœurs qui sont persécutés à cause du terrorisme, comme là je viens de le mentionner, ou à cause des extrémistes, mais aussi à cause de lieux où c'est les pouvoirs politiques qui sont à l'ouvrage. Là, ça fait presque 20 ans maintenant, ça doit faire 20 ans d'ailleurs, que c'est la Corée du Nord qui est le premier pays qui persécute le plus les chrétiens. Donc, je pense qu'on peut prier pour les chrétiens nord-coréens et qui sont vraiment en église souterraine. Mais il y a aussi évidemment la Chine communiste qui fait beaucoup de mal à l'Église. Vous savez qu'il y a des églises officielles en Chine, notamment l'Église catholique. Il y a une Église catholique officielle chinoise, mais en fait, elle est tenue en bride. Et là, par exemple, la Chine a demandé, le gouvernement chinois a demandé qu'on puisse retraduire la Bible là-bas pour les chrétiens de Chine, et que cette nouvelle traduction, elle puisse être plus en accord avec les valeurs de la Chine communiste. Donc concrètement, il va y avoir des choses qui vont être gommées, voire modifiées. Donc évidemment, ça fait peur. Et puis voilà, donc prier pour tous ces pays-là. Je pense qu'on peut aussi prier pour ici en France, pour notre Assemblée nationale et notre Sénat, puisqu'il y a eu cette loi pour les valeurs républicaines qui est passée cet été, et qui peut indisposer certaines prises de parole publiques de la part d'évangélistes au sens large, des prédicateurs, etc. Donc voilà. On a aussi des sujets sur des individus. Patrick, mardi au groupe de prière, tu nous as dit que tu avais des douleurs au niveau de la jambe. Le pied, c'est comment ? C'est pire. Donc au niveau de la jambe et du pied. Donc voilà, ça fait quoi ? Ça fait 4 ans maintenant, je pense que tu as été opéré au niveau du pied. Il y a combien de temps ? 3 ans. 3 ans, et donc ça a vraiment beaucoup de... c'est compliqué, donc voilà, on prie pour toi, Patrick. Je pense qu'on peut encore prier pour Tilane, qui s'est fait opérer de l'épaule il y a 10 jours maintenant, je pense, peut-être 2 semaines. Elle nous disait que ça y est, lundi ou mardi, elle a fait les premières journées sans aucune douleur, mais donc il faut confier son rétablissement. Pour Yangmi, par rapport à son pied. Je pense qu'on peut prier pour cet après-midi, évidemment, pour les obsèques d'Alain, et notamment, alors là, ils viennent d'arriver sur Paris, ils sont en train de prendre les transports pour venir jusqu'ici à Mantes, mais donc la sœur d'Alain, elle s'appelle Isabelle, et qui est accompagnée d'un de ses fils, Florin. Donc voilà, ils seront là dans l'heure qui arrive. Donc, je pense qu'on peut prier pour Isabelle, Florin, et les 2 autres enfants, les 2 autres fils d'Isabelle. Je regarde vers Alain. On peut prier évidemment pour Lydie et pour Nicole, parce que voilà, c'est toujours ouais.
Donc vraiment, on prie pour les chevilles de Lydie. Amen. Amen. Il y a Nicole qui nous dit qu'elle va partir pendant 1 mois auprès de son papa en Suisse. Donc elle nous demande de prier pour elle. Alors Nicole, je ne sais plus exactement ton papa quel âge il a, mais je crois qu'il approche tranquillement des 90 ans. Donc voilà, mais il a bonne forme. Donc on prie pour Nicole. Nicole Berger, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres en parlant de voyage, on peut prier aussi pour Sylvie Marionnet qui a prévu de remonter à Aubergenville pour finir. J'ai enlevé maintenant la petite annonce que son appartement était à vendre puisqu'elle a réussi à le vendre. Mais donc il y a encore voilà, tout à vider. On peut prier pour Sylvie. 97, nous dit Nicole. Donc il a le même âge que ton papa, Patrick, c'est ça? Du coup, on peut aussi prier d'ailleurs pour ton papa aussi, pour mon grand-père. Voilà. On prend un temps de silence où on élève la voix comme ça, comme on veut? Ça vous va? Et on finit avec le Notre Père? Oui. Oui. Ouais. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le traitement pour ce cancer de la prostate, il a été rapide en plus. Moi, je pensais que c'était 3 mois à peu près. Tu m'as dit que c'était même pas 2 mois que ça avait duré. Et donc, ouais, on rend grâce au Seigneur. Amen. Hmm. Amen. Amen. Ouais. On prend un temps de prière? Seigneur, on a entendu tout à l'heure dans cette lettre de Pierre que dans ce monde, on pouvait être fragilisé. Donc, on veut te supplier pour les sœurs et les frères dans la foi qui sont actuellement persécutés, qui sont mis qui sont dans le fond du gouffre, qui sont plus bactères. Donc, Seigneur, voilà, étends ta main sur eux. Préserve-les au maximum en alimentant leur foi, leur espérance en toi, leur confiance qu'ils courent vers toi et vers la couronne de gloire, celle qui va pas comme une couronne de laurier fanée, mais au contraire qui va être une couronne qui va demeurer. Je te supplie pour les familles endeuillées, pour tous ceux qui ne te connaissent pas et qui du coup sont sans espérance et sont affligés de la perte d'un être cher. Je te supplie pour que ce soit une occasion, Seigneur, que ce moment de décès, d'obsèques, ce deuil, pour que tu envoies des chrétiens pour annoncer ton évangile, ta bonne nouvelle. Donc je te supplie pour tous les endeuillés ici dans le Mantois, puisque tu nous demandes de prier de manière ciblée. Donc voilà, je
je te supplie pour ici dans notre territoire, et puis pour ceux qui sont endeuillés globalement à nos côtés. Donne-nous l'occasion de faire paître tes brebis, de nourrir ceux qui ont tellement faim et soif. Et Seigneur, on veut ensemble élever la voix vers toi avec la prière que ton Fils nous enseignait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà, et on va finir là avec la bénédiction. Et puis il y a Tilan qui vient de se connecter. Alors Tilan, tu es un petit peu en retard, tu vas pouvoir regarder le culte en différé. Mais voilà, on t'a mentionné tout à l'heure, on s'est permis de te mentionner pour prier pour toi, pour la suite et le rétablissement complet de ton épaule suite à l'opération. Donc voilà, comme ça tu le sais. Voilà, que le Seigneur vous fortifie, qu'il répande son esprit, sa grâce, sa paix, sa joie en vous, et que vous puissiez être des porteurs de sa bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'advenue de son royaume ici-bas. Le royaume de Dieu, c'est pas juste dans l'au-delà, c'est déjà un royaume qui prend acte, qui prend chair, qui prend vie ici dans ce monde. Donc que vous puissiez être vraiment des porteurs de cette bonne nouvelle, que le Maranatha, il a déjà commencé. Amen. Voilà. Et donc bon jeudi à nos frères et nos sœurs qui sont connectés sur Facebook. Je pense que là, vous êtes tous les quatre cet après-midi, donc je ne vous souhaite pas un bon jeudi puisqu'on est encore ensemble là pour le déjeuner, pour les obsèques et accompagner Alain. Voilà. Merci.